Ah, cette saison 8 déchire pour l'instant, je trouve. Sincèrement. Ouais, si ça continue comme ça, mais alors je vais pas avoir de problème. En tout cas, ouais, Jamie est arrivé donc à Winterfell. Et bon, il n'a pas de confrontation tout de suite avec Bran, il est amené devant un petit peu le grand conseil, devant tout le monde, pour répondre un peu de ses actes, de ce que sa sœur, de la promesse que sa sœur n'a pas tenue, etc. Il prévient un peu tout le monde en a un petit peu gros contre lui, Sansa par rapport à pas mal de choses qu'il a faites. Daenerys par rapport au fait que c'est lui qui a tué lâchement son père. Une fois de plus, je sais pas ce qu'elle a à être à ce point fixée sur le fait que elle a trahi mon père était roi légitime, tout ça, alors qu'à la fin c'était un taré qui a voulu tuer les gens à tour de bras, quoi. C'est le petit détail tout de Daenerys qui me gêne beaucoup, quoi, dans énormément de saisons, quoi. Cela étant, ouais, il est mis face à ses crimes passés, et sans que Bran ne mette en avant ce qu'il lui a fait, parce qu'à nouveau, ça reste un mystère, ils savent pas qui est responsable de l'avoir poussé, et il se maintient juste à une petite remarque cynique comme ça, quoi. Oui, j'ai fait des actions que je regrette dans le passé, mais je fais ça pour protéger ma famille, et sans doute je le referai, et c'est là que Bran fait la petite remarque, ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ceux qu'on aime. Bien. Bien pour lui envoyer dans la gueule, oui. Je vois le genre d'action que t'as fait, je me souviens un petit peu du genre d'action que t'as fait pour ça. C'est assez fort. Heureusement, il y a aussi ces bonnes actions qui le suivent, avec Tyrion bien entendu qui veut le défendre jusqu'au bout, et surtout Brienne qui se porte garante pour lui, surtout après tout ce qu'ils ont vécu ensemble, et les décisions qu'il a prises pour lui permettre d'aider Sansa et Arya. C'était vraiment pas rien, donc en se portant garante pour lui, Sansa, lui laisse le droit de rester pour combattre, maintenant qu'ils sont au courant qu'il y aura personne d'autre. Jon Snow, qui a pas vraiment un passif très fort avec lui, faut avouer, dit juste ouais, ok, on a besoin du plus d'hommes possible, et c'est un guerrier aguerri, même s'il est un petit peu raccourci, et Daenerys suit un petit peu le mouvement, même si ça l'a fait chier un petit peu. J'imagine qu'elle se sent un peu trahie par le fait que Cersei, au bout du compte, a pas tenu sa promesse, etc. Elle voulait presque faire un exemple de Jaime. Mais bon, ça appuiera le fait que elle perd de plus en plus confiance en Tyrion parce qu'il a pris des décisions stupides. Et je reconnais, à nouveau, c'est bien d'appuyer ça, série, de reconnaître que vous avez fait prendre à Tyrion des décisions stupides et qu'il n'a pas été très réfléchi, mais ouais, n'empêche que ça changerait au fait que c'était un petit problème dans la saison précédente, quoi. Mais bon, j'apprécie quand même que vous rebondissiez là-dessus en reconnaissant ça. Et oui, il y aura un petit arc par rapport à ça, par rapport au fait que Daenerys se dit je pense que je vais me choisir une autre main une fois que ce sera terminé, mais il y a Jorah qui viendra un petit peu défendre Tyrion pour ce qu'il représente en disant oui il a fait des erreurs mais c'est du genre à apprendre de ses erreurs et je suis sûr qu'il peut vous apporter beaucoup de choses parce qu'il est très intelligent, etc. Même si ça doit être vexant. Je trouve pas que Jorah s'en soit énormément rendu compte, quoi. Il a fait quelques petites manigances pour leur permettre de survivre lorsqu'ils se sont fait capturer. C'est à peu près tout. C'est tout ce qu'il a vu comme démonstration d'intelligence prononcée de la part de Tyrion. Donc, je sais pas. C'est pas forcément le meilleur représentant pour ça, je trouve, pour parler à Daenerys de ce genre de choses. Enfin bon, mais ça reste quand même pas mal. Alors on va avoir pas mal de petits moments très courts et efficaces de personnages qui se rendent ici, qui se préparent au combat, parce que voilà, quand on prépare les remparts, etc., et il y a pas mal de choses à mettre en place, on verra que Théon revient, et oui, c'est bien de montrer ça, de montrer oui, je suis là pour me battre à vos côtés, tandis que ma sœur va reprendre les îles de fer pour vous, ma reine, mais là je suis là pour défendre Winterfell, l'autre famille que j'ai. Très fort, un moment de retrouvailles entre lui et Sansa, très joli. On voit Tormund, Ed et Beric revenir rapidement en ayant s'étant faufilé sur les côtés pour ne pas tomber sur l'arme des morts qui était entre eux et Winterfell. Donc c'est des petites retrouvailles entre Jon Snow et ceux-là pour lesquels il avait peur. C'est un bon moment là aussi. On voit Vert participer à l'effort de combat. Faut dire que oui, depuis quelque temps elle était un peu là pour faire joli sans vouloir être vexant, quoi. C'était le soutien qui était là histoire d'eux. C'est bien d'appuyer un petit peu le fait qu'elle veuille participer en dépit
du peu de choses qu'elle peut faire, mais le peu de choses qu'elle peut faire, elle le fait. Donc voilà, elle participe à l'effort, elle aide les gens à savoir où aller lors de l'insurrection, tout ça, tout ça. Il y a un petit moment très joli où il y a une petite fille qui demande à Davos si elle peut pas participer au combat parce qu'elle veut se battre. Et Vert dit, tu sais, nous on sera cachés, quoi, et on aura bien besoin de quelqu'un pour nous protéger. Ça nous rassurait beaucoup que tu sois là. Vous voyez, ce genre de petits trucs très bons que j'apprécie énormément. Il y a une scène entre Sansa et Daenerys qui discutent un petit peu de leurs différends, de là où elles se retrouvent, et on voit qu'il y a une petite complicité entre elles, même si à la fin, il y a un moment assez fort où, malgré le fait qu'elles se comprennent, qu'elles voient un petit peu, qu'elles comprennent très bien la mentalité l'une de l'autre, il y a un petit conflit d'intérêts dans le sens où si elles gagnent, qu'est-ce qu'il arrivera au nord? On est une contrée qui a été trahie plusieurs fois et on a une fierté, on veut conserver un petit peu ce qu'on a. Si vous devenez reine après le combat contre les morts, qu'est-ce qui va arriver à notre pays, à notre coin? Et il n'y a pas de réponse tout de suite. Il y a quelques cas comme ça où on balance quelque chose, ces petits conflits d'intérêts, sans donner de réponse tout de suite. Parce que les personnages n'ont pas de réponse à ça, c'est quelque chose qui va falloir déterminer par la suite. C'est très bon ça, j'apprécie beaucoup. Alors j'essaye de me faire la liste de tout ce qu'il y a, mais il me semble que c'est plus ou moins tout. Pour l'instant, dans la première moitié de cet épisode, maintenant donc que Ed, Tormund et compagnie sont revenus à Winterfell, ils informent un petit peu de l'arrivée des marcheurs blancs et ça devrait se produire demain. Voilà, ils n'ont plus qu'une journée avant la grande attaque. Et voilà, ça va être déjà l'heure de faire un petit peu un plan parce que l'armée des morts est super gigantesque et tout, et donc ça va pas être facile de les combattre un par un comme ça. Et étant donné qu'ils ont découvert j'ai oublié leur nom, le roi de la nuit, c'est ça, et celui qui en a généré le plus apparemment, le tuer, ça devrait les faire tous tomber en poussière, à quelques exceptions près, donc c'est un petit peu notre cible principale. Seulement si c'est le cas, il va pas se pointer en première ligne comme ça. Et c'est là que Bran a un plan qui est d'attirer le roi de la nuit vers lui parce qu'il voudra tuer la corneille. Donc il se propose comme appât en fin de compte. Et il faudra faire un petit peu gaffe à lui, etc. Et ça va être dangereux, etc. Mais c'est un petit peu le gros du plan. Tandis que bien entendu, il va y avoir des tonnes de remparts qui seront mis en place, etc. Ça va vraiment être quelque chose. Je suis assez impatient de voir ce combat, je vous cache pas. Voilà, ce plan se met un petit peu en place malgré quelques réticences, mais bon, besoin extrême, mesure extrême, hein. Faut dire ce qu'il y est, j'en ai pas parlé, mais oui, il y a une petite scène entre Bran et Jaime aussi, il y a beaucoup de scènes qui sont super fortes là-dedans, je trouve, dont j'ai pas parlé, oui, Bran reconnaît ce que Jaime a fait, et il a à nouveau totalement cette sagesse, ce côté détaché des émotions de la corneille en disant oui, vous avez fait ce que vous avez fait et si vous l'aviez pas fait, ça vous aurait pas amené vers cette voie, ce chemin qui vous a fait vous s'agir par la suite. De même que ça m'aurait pas fait devenir la grande corneille qui aurait pu aider à vaincre l'armée des morts. Donc dans un sens j'arrive à pardonner ça parce que ça a su apporter quelque chose. Il voit vraiment les choses sur la grande échelle. Donc voilà, c'est à nouveau, hein, c'est comme quoi Bran a changé et j'apprécie une fois de plus énormément cette dépiction. Même si je pense quand même qu'il y a une légère amertume qui se ressent quoi, dans ces légères piques cyniques qu'il a faites. Je pense toujours qu'il y a un petit côté Bran qui reste là-dedans quoi. Sinon, ouais, je n'ai pas parlé, il y a une scène entre Tyrion et Jaime qui sont un peu réminiscents du passé. Il va y avoir ça par la suite parce que voilà, la deuxième moitié, ce sera sur nos personnages qui se préparent au grand combat en fait. Ouais, le grand combat se prépare, il reste plus qu'une nuit avant la grande bataille et donc tout le monde est un petit peu posé et se prépare à l'assaut qui va venir et à crever très certainement pour la plupart d'entre eux. Ainsi donc on a plusieurs scènes entre différents groupes pour passer cette nuit et voilà, c'est super facile pour les scénaristes, alors posé sur un plateau mais c'est vachement efficace. C'est un peu le truc avec cette saison 8, cette dernière saison, même la saison 7 ça partait là-dessus aussi, c'est que oui ça a grandement diminué l'aspect conflit politique, genre énormément de camps qui sont en guerre, etc. pour amener à vraiment
que ça se regroupe, quoi, que tous ces personnages aient une cause, etc. Et donc, il n'y ait pas autant de manigances, de jeux politiques aussi poussés que ça par la suite. Et je suis sûr que ça doit en gêner certains. Moi, ça me fait vraiment plaisir. D'une part, parce que justement, on a vu toutes ces manigances, tous ces conflits en tout genre entre ces différents camps qui se sont mis en place, et les montrer être ensemble sur une cause commune, ça change de l'ambiance d'avant, et ça montre, ça met totalement en avant leur passif, etc. Et comment ils arrivent à réconcilier ce passif avec la chose importante et le respect qu'ils peuvent avoir par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant. Il y a une scène que j'ai énormément appréciée où il y a 6 ou 7 personnages qui sont réunis autour du feu à faire une petite réminiscence de ce qu'ils ont fait et tout. Donc c'est déjà Jaime, Tyrion, Podrick, Tormund, Davos, et il me semble que j'en oublie un, je suis pas sûr, il me semble que c'est ça. Voilà, c'est ces personnages-là qui se réunissent un petit peu pour faire une petite réminiscence de ce qu'ils ont fait, quoi, avec ces liens, ces espèces de petits moments légers, parce que oui, Tormund essaye une fois de plus de draguer Brienne, ça le change pas, hein, ça va pas bouger, c'est ça. Et c'était assez marrant, c'est des moments légers comme ça, et des moments assez forts où ils se rendent compte qu'ils vont lutter tous ensemble après tous les conflits qu'il y a eu entre eux, toutes les batailles auxquelles ils ont survécu. Punaise, ça c'est fort, c'est bien appuyé. Il y a un moment qui est assez joli, même si je pense que ça signifie pas grand chose dans le grand ordre des choses, mais voilà, où Brienne n'a jamais été réellement chevalier parce qu'il n'y a pas de chevalier femme. Et Jaime dit, ouais, vous savez, on peut, si on est chevalier, on peut adouber quelqu'un. Alors, mettez-vous à genoux, Brienne, que je vous adoube. Et c'est un moment assez fort où il veut lui donner l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir atteint un goal, même si je suis sûr que ça doit pas ça doit pas signifier grand chose, parce que même si un chevalier a le droit d'adouber quelqu'un, je pense que ça doit pas marcher pour une femme quand même, en dépit des règles. Mais bon, c'est avant le grand combat, c'est histoire de dire, à nos yeux, vous êtes un chevalier, Brienne, etc. Et c'est un moment super fort. Vraiment, c'est très bon ça, vraiment très bon. Et il y a d'autres moments super bons là-dessous qui se mettent en place. Le moment entre Ed, Jon et Sam, les 3 derniers représentants connus de la garde de nuit, quoi, qui se remémorent un peu le passé, les gens qu'ils ont connus, etc. Et qui se disent, ouais, il reste plus que nous. Et ça représente quelque chose. Sam qui se dit, ouais, vous vous souvenez quand c'est quand même moi qui ai tué le premier marcheur blanc, hein, le premier à avoir tué un marcheur blanc. Ah oui, c'est moyennement rassurant, en fait, quand on y pense de la part des autres. Voilà, il y a cette dynamique entre eux qui se connaissent bien, qui ont vraiment un passé fort. C'est très bon ça. Il y a quelques passages autour de Sansa qui parlent rapidement à Sandor et aussi Beric qui vient un petit peu dans l'eau pour faire une petite réminiscence de leur passé, ce que ça signifie, comment ils ont évolué après, après ce qu'ils ont vécu ensemble, Sandor et Arya. Et Arya aussi qui se dit, ouais, je veux pas parler à 2 vieux cons comme vous de façon moyennement gentille, mais sans vouloir être trop méchante non plus, et qui décide de s'entraîner rapidement, alors que Gendry vient la voir pour lui amener son arme, une espèce de lance, c'est ce qu'elle voulait. Apparemment, elle en avait pas assez d'une petite épée et d'un couteau, elle veut aussi une lance. Elle veut vraiment s'essayer à tous les genres. C'est tout ce qu'elle voulait, une lance? Rien de spécifique? Ou c'est juste pour attaquer à distance quelqu'un là avec son ver dragon, quoi, je ne sais pas. On verra, peut-être que elle saura s'en servir de façon efficace. En tout cas, ouais, après ça, il y a un truc que j'ai bien apprécié, et je redis un petit peu, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. Oui, j'apprécie beaucoup le fait qu'ils aient davantage développé ces retrouvailles, ces moments entre Arya et les personnages qui ont un peu compté dans son voyage avant, quoi. On a un peu appuyé son lien avec Sandor, et on appuie davantage son lien avec Gendry, surtout par rapport au fait que elle se dit que ce sera peut-être sa dernière nuit sur Terre, et elle n'a pas encore fait la chose. Et oui, Gendry a quelqu'un qui représente beaucoup pour lui, quelqu'un qu'elle estime beaucoup. Je dis, ouais, quitte à connaître ça, je veux pas mourir vierge, etc. Et je veux découvrir la chose avec toi. C'est un moment assez fort où elle montre une fois sa détermination et cette espèce de lien un peu particulier qu'elle a avec Gendry, parce que c'est clair et net qu'elle l'aurait pas demandé à n'importe qui.
Et ouais, c'est très particulier, ça fait bizarre de voir cette fille qu'on a suivie depuis le début, qui était assez fougueuse, un peu innocente dans son genre, avoir parcouru tout ça, et en arriver à ce stade-là, se dire, ouais, elle a grandi au stade de pouvoir vouloir faire ça, quoi. C'est vraiment particulier, quoi, et ça montre en même temps, les liens qu'elle a créés, tout le passé qu'elle a et son évolution, j'apprécie beaucoup ça. Il y a énormément de scènes que j'apprécie vraiment. Il y a une petite scène entre Jorah et Lyanna Mormont, parce que c'est vrai, ce serait cool, ça aurait été cool de les faire se retrouver cela rapidement, même si je pense qu'ils n'ont pas eu d'occasion de trop se connaître. Donc ouais, Lyanna le connaît juste comme ça, hein, mais quand même, on appuie un petit peu qu'ils sont de la même famille, et Jorah veut qu'elle ne participe pas à la bataille, mais Lyanna, toujours aussi fière, vraiment un personnage très marquant, se dit ouais, je veux participer au champ de bataille avec les miens, etc. Bonne chance, cousin. Ce serait très bon ça aussi. Et Sam qui observe ça et qui dit, qui veut parler à Jorah en lui disant tenez, c'est l'épée que j'ai piquée au mien, à ma famille, et même si elle est familiale, elle n'est pas pour moi, je suis pas assez fort pour la manier, elle est pour vous, quoi. C'est ce petit lien assez fort, important qu'il y a entre eux, qu'ils ont noué dans la saison précédente. Nickel, honnêtement nickel pour moi, il y a beaucoup de choses qui passent nickel là-dedans, et c'est simple. À nouveau, le travail est mâché pour les scénaristes, la situation, et là les personnages sont là, il n'y a plus qu'à faire cette réminiscence et pas oublier quelle personnalité ils ont, quel passif ils ont, et paf, balancer ça avec vos acteurs, et c'est nickel, vraiment nickel. J'ai tellement rien à dire là-dessus, tellement rien à redire là, c'est juste ces personnages qu'on a appris à connaître et qui se parlent, qui interagissent entre eux avant un grand combat décisif où on sent qu'ils vont pas tous survivre. Ah ouais, à l'épisode suivant, je sens qu'il va y avoir un compteur de mort important, hein. Ça serait presque décevant si c'était pas le cas, presque. Enfin bon, nous ferons bien. Mais ouais, ces moments-là sont super forts. Et ça se termine en recopiant une fois de plus Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, avec, donc dans notre groupe de 6 personnes au coin du feu, Podrick qui se met à chanter pour égayer l'atmosphère lorsque Tyrion le demande, avec une chanson calme et douce, tandis qu'on voit quelques-uns de ces personnages qui interagissent rapidement, Theon et Sansa, Missandei et Vergris, hein, on appuie un petit peu ces personnages aussi. Tout ça quoi pour bien appuyer la situation avant le grand combat, et ultra efficace, les personnages, leurs acteurs font très bien passer ça, c'est nickel. Bon, il reste qu'à voir le petit dernier morceau sur lequel, bon, je vais me plaindre un petit peu parce que j'arrête pas de me plaindre de ça, mais ouais, c'est le moment où Jon Snow décide aussi, juste avant la bataille, c'est-à-dire 10 secondes avant la bataille, d'avouer la vérité à Daenerys. Au début de l'épisode, il s'est dit oui, on va pas lui avouer tout de suite, surtout qu'il y a le grand combat qui arrive, mais il peut pas garder la vérité pour lui aussi longtemps. Attendre que le combat se termine, non, 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 hein, on va complexifier les choses, compliquer les choses avant, et j'en parle un petit peu à Daenerys avant. Ouais, 10 secondes avant à nouveau, quoi, en disant ouais, en fin de compte, je suis le fils de Lyanna et de Rhaegar, et ça veut dire que tu es l'héritier légitime au trône, mais il n'y a que ton frère et ton ami qui peuvent le dire. Et aussi un bouquin de loi de la citadelle qui devrait aussi le certifier, même si techniquement ça certifie juste que Rhaegar s'est marié à Lyanna, donc ça veut pas dire grand chose, mais bon, c'est un détail, ça. À nouveau, quoi, je reconnais que de la part de Daenerys, il n'y a pas grand chose pour prouver ça, à part les dires de Bran, quoi. Mais bon. Voilà, il y a ce moment où ils savent pas comment prendre ça. Et à nouveau, même si j'aime pas du tout le conflit que ça veut amener, je sens que ça va être un truc qui va me gonfler dans la suite. Sérieusement, quoi, ça se passait tellement bien et on veut rajouter du drame en plus. Histoire de dire. Et ce drame en plus, je le trouve forcé, tout simplement. En tout cas, ouais, même malgré le fait que c'est du drame forcé, et ben les personnages le font bien passer, quoi. Dans le sens où Daenerys a du mal à savoir comment réagir. Elle se sent un peu vexée par ça parce qu'elle a du mal à le croire. Je sais pas, est-ce que c'est par rapport au fait qu'elle a couché avec son neveu ou par rapport au fait que ce serait plus elle la digne héritière parce que c'est une femme et que lui c'est un mec, tout ça. Peut-être que c'est partagé entre les deux et ils font bien passer ça, quoi. C'est-à-dire cette espèce de
d'ambiance, on sait pas ce qu'on va faire de ça en fait. Et on leur donne pas l'occasion d'aller plus loin puisque le combat arrive. Et c'est... Même si j'aime pas, une fois de plus, ce principe et l'arc que ça risque d'amener, parce que je sens que ça va amener un arc à la con par rapport à ça, je trouve que la réaction des personnages en apprenant ça et en le dévoilant est assez forte. Voilà, les acteurs font bien passer ça. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est sur ça que ça se termine, et l'armée des morts arrive, le grand combat, et aux portes de Winterfell. Eh ouais, je suis moins impatient de voir ça, je vous cache pas. Hein. C'est un excellent épisode. Avec pas grand chose à redire, honnêtement. J'ai pris mon pied, quoi, de voir tous ces personnages interagir. Qui, pour moi, je le redis, la chose la plus forte de cette série, quoi. Oui, il y a une valeur de production très efficace et ultra prenante dans les combats, dans les effets spéciaux, tout ça, et j'avoue que peu de séries peuvent se vanter d'en faire autant. Mais ce qui est le plus fort pour moi, c'est la façon dont les personnages sont écrits, dont leurs dialogues, leurs interactions sont écrites, et dont les acteurs le font passer. Et là, c'était quasiment 50 minutes que de ça, donc... Évidemment que j'étais pris dedans, à fond, j'ai adoré cet épisode, adoré. Et ouais, ça met dans le bain pour l'épisode suivant. Je suis vraiment content qu'on ait vraiment pris la peine d'instaurer le combat à venir avec les marcheurs blancs et pas juste dire dès le début de cette saison, tiens, les marcheurs blancs attaquent, on fait 1 ou 2 épisodes directs centrés sur le combat et on passe beaucoup moins de temps sur... nos personnages avant ce grand combat, on prend le temps d'instaurer ces personnages, leur psyché avant ça, leur lien avant ce grand combat. Comme ça aura beaucoup plus de poids quand il va y avoir des pertes dans le combat qui viendra dans l'épisode suivant. Donc, très bien pensé ces 2 premiers épisodes pour ça. Et ouais, pour l'instant, cette 8e saison me convainc beaucoup. Hein, en dehors, une fois de plus, de la révélation sur Jon Snow, je suis totalement pris dans tout ce qui est instauré, etc. Donc je suis assez impatient de voir comment ça va se passer. A bientôt pour l'épisode 3. Bye.